écouter le titre de Gravity Boots qui s'intitule Recomposition.
Salut, Hello. salut. Trio. Salut, tu nous entends, James? Moi, ouais. Ah ouais. Eh ben, salut. Donc, du coup, on est combien? On est 2, 3. Logiquement, on est trois. Il y a Matt qui doit décrocher là. Là, Le bassiste va Le voilà. décrocher. Hey. Désolé. Oh, il a mis sa lumière de face, C'est comme il est beau. la tout beauté du groupe. Voilà. Alors là, vous êtes. Faites attention. Ceux qui sont 2, faites attention, vous êtes en hyper gros plan. Là, on voit pas le haut de votre tête. Ah merde. Désolé. Thomas? On Comme ça recule. Ouais, si vous pouvez, parce que comme vous avez un meuble juste derrière, c'est peut-être pas forcément simple, mais. Non, on Non, va mais- reculer à la table, regarde. Là, ça te va? Ouais, bah impeccable. Ouais. Impeccable. Ok. Et là, tu nous entends bien? 1, 2, 1, 2. Ouais, on vous entend, on vous voit, tout à fait. Autant, Ouais. hein. Alors, tout simplement pour débuter, est-ce que vous pourriez vous présenter chacun votre tour et présenter Gravity Boots? Eh ben oui, alors, qui est-ce qui commence? Allez, je commence. Allez, les gars. Donc, Gravity Boots, moi je suis Olivier, le chanteur, frontman, guitariste et un des 2 compositeurs du groupe. Ouais. Je te Moi, laisse. je suis William, le dernier arrivé au clavier. Et moi, je suis Mathieu, le bassiste. Ok, donc c'est avec toi que j'avais fait l'interview pour le Mac qu'on a publié le. Avec Olivier, t'appelles. Hein, Ça Olivier, avec moi. pardon, désolé. Avec Bon, Olivier. c'est pas reconnu ma voix de velours. Désolé. Et est-ce que vous pourriez présenter le groupe et son parcours justement depuis sa création? Je vais me permettre de commencer parce que je suis un des premiers arrivés. Donc, Gravity Boots, c'est un groupe parisien qui existe à peu près depuis 7-8 ans, qui a été fondé par Dorian, qui n'est pas là ce soir, qui a eu plusieurs formations. On fait du rock dans le sens le plus large du terme, hein, c'est-à-dire qu'on ne s'interdit pas de métisser ça avec d'autres styles. Et voilà, depuis quelques années, Mathieu nous a rejoint à la basse et William vient d'arriver pour nous soutenir avec son clavier et son talent. Voilà. Et on n'a pas cité Vincent, le batteur aussi. Oui, il y a Vincent. Voilà. Le 5e larron, c'est Vincent. Merci. C'est ça. D'accord. Quels sont vos projets pour là les mois à venir? Ah bah déjà, on a sorti notre EP là, hein, donc On le va but présenter c'est juste après, tout à fait, oui. voilà. Mais bon, le but c'est de le promouvoir un petit peu et puis d'essayer de faire de la scène si possible. D'accord. Donc, ouais, par rapport à ça, on a un festival là, qui va se dérouler le 1er juin. Tu te rappelles du nom de la ville? Tout à fait, donc c'est le festival Break on Trou Merci. à Boulay-les-Trous. Et oui, c'est un vrai nom de ville, c'est pas inventé. Dans la vallée de la Chevreuse. Dans la vallée de la Chevreuse. Ça va être vachement sympa. Voilà. Ça va être cool. Donc, et c'est le 1er juin, donc voilà, le début des beaux jours et tout. Donc on a hâte d'y être et de mettre le feu, hein, évidemment. C'est ce qu'il faut, tout à fait. Ouais. Mais ouais, donc le but en effet, c'est que là, c'est donc moi je suis le dernier arrivé, donc je suis arrivé au moment où cette EP là sortait. Je crois que c'est le 2e EP de Gravity Boots. Tu m'arrêtes si je me ouais, trompe. non, vas-y. Et donc ouais, là du coup le but c'est de jouer ces morceaux un petit peu en public, quoi. On a déjà eu l'occasion de jouer à Paris, dans un centre Paris à Nîmes qui était assez cool. On a joué en première partie des super solos. Et puis du coup l'EP a un peu pu rencontrer son public, quoi. Sur des morceaux que je dirais à la fois rock, dansant, bien rythmé et tout, mais aussi des trucs plus, on va dire rock progressif, mais comme dit Olivier, assez métissé parce que même si c'est pas forcément dans l'album, mais parfois on fait des tentatives un peu funk rock, dans des reprises. Voilà, donc c'est cool de rencontrer le public, quoi, avec cet album. Ok, justement, est-ce que vous pourriez présenter cette EP? Alors, l'EP s'appelle Recomposition. C'est un EP de 4 titres. C'est le titre qu'on vient juste d'écouter, justement. Exactement, Ouais. le titre éponyme qui a pour thème super rigolo du transhumanisme. En général, je suis à l'écriture et
C'est rarement des chansons d'amour ou ce genre de choses. C'est surtout des chansons qui parlent d'humanité, de questionnement sur le monde et ce genre de choses. Et les 4 titres sont un petit peu, à peu près toutes dans ce genre de thème. Donc, il y a Recomposition, qui est une chanson un petit peu électro-rock. Il y a Rain of Pain, qui est une ballade un peu plus slow rock, un peu plus classique dans le style. I'll Get By. Et aide-moi pour la dernière, j'ai un trou. Peut-être, Matt, tu peux nous aider. Rain of Pain, non? Non, on a dit Rain of Pain. Misanthropia, alors. Misanthropia, voilà, c'est le bas dans le thème, transhumanisme. Misanthropia, qui, comme son nom l'indique, est une chanson très gaie. D'accord. Je pense que là, avec la situation actuelle, que ce soit nationale ou internationale, tu dois avoir plein d'inspirations qui doivent venir. Ben oui, d'ailleurs, I'll Get By est une chanson moi, que j'avais écrite il y a une vingtaine d'années déjà. J'étais en post-adolescence et j'étais choqué d'apprendre la guerre en Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie, et de savoir qu'il pouvait y avoir une guerre au sein de l'Europe. Et c'est vrai que là, ça résonne beaucoup avec l'actualité internationale et malheureusement l'actualité de l'Ukraine. C'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres titres que vous souhaiteriez présenter par rapport à cet album? Restez dans la joie. Non, des chansons de joie, ça n'existe pas. Les gens heureux sont chiants, c'est connu. Avant, il y avait, dans l'EP précédent, il y avait un morceau qui s'appelait Last Man. Non, c'était pareil, c'était pas heureux. Alors en fait, il n'était pas heureux, mais il était plus funky. Alors qu'en effet, là, c'est pas heureux, pas heureux. Ambiance fin du monde, mais on était heureux. Oui, c'est ça. Non. Voilà. Rain of Pain est une chanson qui parle d'une rupture. Alors là, pour le coup, c'est la seule chanson que j'ai pas écrite, mais je pense que ça parle sur le thème de la rupture. Et Misanthropia est, comment dire, une sorte d'ode à la misanthropie et au fait de vouloir vivre vraiment loin des autres. Je pense quand même que ça résonne même au niveau artistique avec cette question de l'intelligence artificielle, en fait, moi, c'était un des trucs qui m'avait intéressé même au début quand vous m'aviez parlé de l'EP, au-delà de la musique, toi, Olivier, puis Matt et les autres. Et d'ailleurs, on bosse sur plusieurs clips dans différents formats, et ce que je trouve aussi intéressant, parce qu'il y a cette extension un peu dans le clip audiovisuel et tout. Et donc, on a des trucs plus filmés en session, des trucs plus d'animation, et on sait aussi, surtout Olivier, c'est un peu tester l'IA, qui est intéressante dans le sens où elle fait partie de nos vies et elle pose des grosses questions à la fois sur c'est trop cool, c'est une aide, et nous, les humains, on a toujours créé des machines ou des choses qui nous permettent de créer plus facilement, plus rapidement, mais en même temps, avec l'IA, il y a cette question d'abord le droit d'auteur, mais alors si c'est que l'IA qui fait toutes les musiques, tous les textes, est-ce qu'on va pas juste avoir la même merde en fait partout? Donc, comment utiliser ce truc? Comment l'utiliser en le critiquant ou en l'analysant et donc, ça aussi, en plus du transhumanisme, qui quelque part est un peu lié, c'est un peu des questions d'actualité. Et puis après, au-delà de ça, c'est sur de la musique. Ouais, je pense on est un peu dans un prolongement de musique rock et rock progressif, avec des nouveaux sons, des nouvelles méthodes. Et je pense que c'est ça qui vaut le coup, c'est ça qui est intéressant un peu, surtout dans ce dernier EP là. L'IA, j'ai eu l'occasion d'en parler avec certains comédiens de doublage lors des précédents lives. Comédiens de doublage qui font des voix pour les Simpsons, surtout les enfants, ou Mo le patron de bar aussi, je l'ai eu en live il n'y a pas longtemps, très sympa, Gilbert Lévy. Et ils avaient vraiment peur par rapport à l'IA, parce que maintenant qu'ils voient que la voix même de personnages décédés peut être recréée grâce à l'IA, c'est de perdre clairement leur travail. Et puis surtout que les boîtes de production vont probablement peut-être avoir tendance à des fins économiques, pour réduction de coûts, à utiliser l'IA plutôt qu'une personne humaine, malheureusement. Ouais, mais c'est pour ça que la question intéressante, l'exemple criant, c'est les pilotes automatiques dans les avions. Quand on a sorti les premiers avions qui pouvaient plus ou moins voler tout seuls sur Air France, tout le monde disait « Ah mon Dieu, il n'y aura plus de pilotes, il n'y aura plus de trucs ». Et en fait, si, il y a toujours besoin, ne serait-ce que dans les cas d'urgence. Et je pense que dans la musique, et c'est ça qui est important,
Moi, mon expérience musicale, par exemple, c'était beaucoup de MAO, donc musique assistée par ordinateur. Pendant longtemps, je ne savais pas forcément bien jouer de mon instrument, mais je savais juste ce qu'il fallait pour me plugger en USB, sortir un GarageBand, un Logic, quelque chose qui m'a. Et là, en fait, en rejoignant un groupe, c'est criant de vérité, d'abord en tant que musicien, de jouer avec d'autres gens, d'avoir cette part humaine, ou d'erreur, ou d'improvisation, ou même de ce que chacun en ressent. D'une part, il y a ça, et puis d'une autre part, après, la rencontre avec le public. Je suis beaucoup sur scène en tant que comédien, par ailleurs. Bon, bah, c'est pareil, le théâtre, c'est quelque chose qui disparaîtra pas, même par rapport aux écrans ou quoi. On a ces gens en face de nous, on les fait, pour la musique, dans les concerts, on les fait danser, ces gens, il y a un vrai échange. Et c'est aussi là que l'EP prend vie. C'est pour ça que là, on a hâte de continuer de le tourner un petit peu, cette EP, parce que bah, c'est là qu'on voit, là où les gens dansent, là ce qui leur plaît. Et ouais, cette rencontre, elle est fondamentale. Et ça, l'IA, il n'y aura jamais. L'IA, elle va jamais faire la rencontre entre gens. Il y aura toujours besoin de ces gens-là. Mais en même temps, on fait avec cette réalité, ouais, voilà, qui est là. Tout à fait, ouais. Est-ce que vous avez On te voit pas au fait, James. Je sais pas si c'est nous, on nous voit. J'ai complètement zappé de vous dire qu'il aurait fallu un autre écran face à vous pour Ah voir. oui, avec YouTube, quoi. Ouais, YouTube ou Facebook ou Twitch. C'est pas grave. Ah bah oui, ça y est, on te voit sur l'autre. Ok, ça marche. C'est pas grave. On regardera la rediff. Voilà, c'est ça. Parce que nous, on vous voit très bien là. Hein. J'ai un écran juste à ma gauche où je vois ce qui se passe en live et puis là, celui où c'est la création. Voilà. Est-ce que vous avez un projet de clip éventuellement ces prochains jours ou prochains mois en production ou pas? En fait, on a sorti là déjà il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Oui, voilà. Oui, on a sorti il y a 2 semaines donc un clip justement généré avec de l'IA. Le clip de Misanthropia qui est sorti, qui est sur YouTube principalement. On a eu aussi l'occasion pendant l'enregistrement de l'EP de filmer, d'ailleurs c'est William qui avait fait ça, de filmer les prises d'une des chansons aussi, et ça devrait être bientôt monté et bientôt sur les plateformes, la chanson d'Al Get By. Et on est aussi en réflexion pour créer le clip de Recomposition, qui pour nous est vraiment le tube de l'album, si on peut en parler comme ça. Ouais. Et donc d'en faire quelque chose de peut-être, on va pas parler de gros budget, mais de peut-être encore plus gros. Plus osé ou plus osé. On va peut-être un clip tout nu. Par exemple. Ouais, voilà. Et Matt, il n'est pas motivé. Il réfléchit. Je dis rien, je me réserve. Mais voilà. En gros, là, on voudrait peut-être aussi donc faire un clip un peu plus abouti pour Recomposition, avec peut-être un peu plus de moyens techniques. Mais ça demande du temps, ça demande aussi parfois un peu de sous si on veut engager des gens compétents. Et voilà. Mais ça fait partie des choses importantes, parce que de toute façon, la musique est rarement écoutée sans visuel. Donc c'est une nécessité. Et puis moi ça me plaît bien, parce que je trouve que c'est aussi ça reste une prolongation de la création artistique, de donner une image comme ça à une musique. Et donc je trouve ça aussi tout aussi intéressant. D'accord. Justement, est-ce que vous pouvez présenter le dernier clip qui est sorti? Eh bien, Misanthropia, c'est un clip que j'ai généré donc par IA en me renseignant un petit peu, parce que là, on est vraiment sur des choses qui sont très nouvelles. Je l'ai fait avec un logiciel qui s'appelle Kyber, qui en fait génère une image toujours avec une autre image. Donc tout ça est prompté en fait. Les gens qui pourront aller voir sur YouTube verront que c'est pas folichon, mais c'est vraiment représentatif un petit peu d'un fantasme un petit peu sur la vision du monde. Et l'avantage, c'est que au lieu de faire une animation qui, je sais pas, j'ose même pas imaginer les centaines et centaines d'heures que ça demanderait.
Là, c'est un clip que j'ai pu faire peut-être en une vingtaine, une trentaine d'heures en comptant le montage et ce genre de choses. Euh, voilà, toujours comme disait William, en questionnant l'IA aussi, c'est-à-dire que c'est toujours une double signification. À la fois, on joue avec ça et à la fois, on le critique. Ok. Et une question un peu plus large, que pensez-vous de la scène rock actuelle, qu'elle soit à Là, Paris ou ailleurs? on va passer le relais à Matt, qui lui est le Ouh là spécialiste des là. concerts et des sorties. Le spécialiste, vraiment. Ah bah des Ah bah concerts, oui. ouais. C'est compliqué. La scène rock actuelle, elle est compliquée, hein, parce que il y en a de moins en moins déjà. De moins en moins de rock, enfin, à mon sens, hein. Quand j'entends rock, j'entends surtout du rock à guitare, on va dire. Mais il y a quand même des choses qui se font, qui sont plutôt intéressantes. Après, j'avoue que je suis pas mal de groupes que j'avais tendance à suivre déjà il y a quelques années. J'ai plutôt du mal à trouver de nouvelles inspirations. Je sais pas pour vous. J'ai l'impression qu'on est plus dans la pop maintenant que dans le rock, vraiment. Ah, sûrement, ouais, ouais, Hum, clairement. Dans de la pop ou un peu plus tendance électro, ce qui hum. est pas forcément mal, hein, ça met de l'ambiance. Mais ouais, on a peut-être du mal à trouver des groupes de rock à l'ancienne, comme on pourrait dire. Ou un peu comme nous, on fait, hein, et on le voit d'ailleurs, nous, quand on cherche des concerts. C'est assez compliqué en fait, hein. Ouais, on est un peu les derniers des Mohicans, hein. Voilà, on va nous proposer des sets acoustiques ou des choses comme ça, mais quand on arrive en groupe, on n'est pas forcément les bienvenus. Bah, Oui. on est à Bourges, on a le festival Le Printemps de Bourges, il y a des groupes, je n'y attendais pas Mm. du tout, qui se déroulent dans un mois. Il y a des très vieux groupes comme Matmata, Ah ouais. donc, une trentaine d'années de groupe. Il y a Kyo aussi qui vient, il y a Chaka Ponk, entre autres. Il y a beaucoup plus de Ouais. rock sur cette prog-là que les progs des années précédentes qui étaient très rap, hip-hop, pop urbaine. Voilà. Donc ça change un peu, ça fait du bien. D'accord. Oui, mais peut-être qu'il y aura aussi un revival du rock, c'est sûr. Mais c'est vrai que, comme le disait Matt, il y a vraiment une problématique des salles de concert, des rades avec le voisinage dès qu'on joue un certain volume. Mm. Et de jouer avec une batterie acoustique, ça devient vraiment compliqué. D'avoir un groupe, de toute façon, c'est compliqué. D'avoir 5 personnes en répète, c'est compliqué. Et donc, finalement, la technique maintenant permet d'avoir presque un groupe à deux, finalement, de passer des bandes, de faire juste un synthé, quelques clics sur un ordinateur et de faire une petite électropop un peu léchée, vite fait. Moi, je suis pas amateur non plus, mais c'est vrai que c'est un petit peu ce qui se passe sur la scène parisienne. Et donc, bah voilà, là, actuellement, c'est ce qui se passe, c'est que si on n'est pas accueilli, en tout cas, dès qu'on est sur des choses très énergiques et très bruyantes, il faut le dire qu'on joue fort, on est obligé de jouer fort parce qu'on a une batterie acoustique. Mm. Ben nous, le groupe qui était juste avant, enfin, les groupes qui étaient juste avant, c'était un groupe de rock instrumental du côté de Blois et un autre Oui, groupe de black metal. mais oui, mais à Blois, on peut faire du Ouais. bruit. Et au niveau bruit, ouais, ça je suis On fait, d'accord. Mais... on fait peur aux animaux. Et du côté de Tours aussi, l'autre groupe. Bah voilà. Ouais, Bah, voilà, voilà. c'est dans la Mais Loire. finalement, on pourrait penser qu'à la capitale, c'est là où ça bouge le plus, mais c'est une tannée hein, Ah bah, tu m'étonnes, parce qu'à mon avis, il doit y avoir aussi la problématique où maintenant, sur la plupart des salles de spectacle ou de concert, ils construisent des appartements. Il y a des personnes aussi qui sont de Exactement. plus en plus âgées, et donc qui se plaignent de plus en plus puisque, du C'est bruit. ça, en fait, il y a une gentrification des Hum, quartiers un peu plus populaires de Paris. hum, Et ces gens-là achètent dans des coins au Borkamp et tout ça, où Ouais. avant c'était la fête systématique et hum, c'était comme ça, quoi. Et en fait, maintenant, les gens, bah, je sais pas, des couples avec des enfants achètent ça, achètent des appartes et en fait, c'est interdit, quoi. C'est-à-dire Ah, ils ont que vieilli, maintenant, ils ne veulent plus de bruit. hum. Voilà. ils veulent absolument plus de bruit et en fait, les municipalités sont pas du tout du côté des lieux de fête, quoi. Mm. C'est comme ça. Je sais, par exemple, j'ai appris là dernièrement qu'à la mairie de Lille, à la fête de la musique, faut pas dépasser, je sais plus, les 97 dB le jour de la fête de la musique Ah ouais. dans la rue. Mais en fait,
voilà, c'est. Enfin, je sais pas. C'est vrai que c'est Ouais, cette c'est année fou, aussi, ouais. dans pas mal de salles de concert, c'est ce décibel de la mort là. Enfin, ils te l'affichent maintenant en gros, on le voit, et ils sont en train de le checker et tout. Enfin, Voilà, c'est un peu un monde aseptisé quand même. Mais on est joyeux quand même. Tu vas Oui. pas nous réécrire une chanson. mais joyeux. Et puis, en fait, je pense que vraiment, ce qui est important, c'est que les gens, une fois qu'ils y sont, en fait, ils en veulent quoi. Alors après, il y a ce truc d'infrastructure. Dans Paris, on peut plus faire de bruit et tout. Mais pourtant, donc c'est pour ça que je pense que ça va pas disparaître. C'est vrai qu'on voit beaucoup les DJ, les gars qui font un peu le groupe du mec tout seul et qui peut limiter son bruit, du coup, tout faire tout seul. Mais c'est pas la même vibe. Même moi-même étant ayant rejoint le groupe récemment, c'était aussi ça qui me chauffait dans cette expérience, puisque je venais d'un truc où je faisais de ma petite musique ou mes petites compos tout seul, donc c'était plus pour de l'image et tout. Et je vois bien que rien que nos potes, quoi, quand je les vois pour venir, ils passent un très bon moment et puis c'est une énergie qu'on n'a pas autrement, quoi. Mais c'est sûr que c'est du bruit, c'est beaucoup de personnes sur scène. Pour nous, c'est donc la difficulté de caler des répètes tous ensemble, mais c'est aussi la loi des musiciens pas professionnels, en fait, c'est qu'il faut faire avec ça. Et je pense pas qu'on est amené à disparaître. Je pense que moi, je suis assez optimiste que ça reviendra. Mais en ce moment, c'est dur. C'est vrai qu'en ce moment, c'est dur, quoi. Les salles de rock sont pas évidentes, quoi. Malheureusement, mais bon, faut garder espoir. Ah, mais on le perd pas, Gardons on est là, espoir. quoi qu'il Ouais. arrive. On fait encore plus de bruit, même. Ouais. Non, mais ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a encore pas mal de festivals qui font du rock, comme les Eurokéennes, ou pire encore, le Hellfest. Ah oui, 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 non, non, mais Ah, de bah, toute c'est façon, le les festival rock. rockers. Pardon, Matt, tu parlais? Non, vas-y. Je disais, Non, c'est je le dis festival rock. le- Hellfest, quand même. ouais. Mais ouais, il y a encore de belles prog. Hein. Le Rock en scène a sorti une belle prog aussi cette année-là. Il y a des bons trucs. Hein. Et il y a un super festival à Boulay-les-Trous. Break on True? Ouais, Break on True, ouais. Dans la vallée de la Chevreuse. Dans la vallée de la Ah. Chevreuse. Le, pre- C'est mortel, le 1er juin. le 1er juin. ouais. Moi, je vais y aller, ouais. Sévir, justement. Ouais. Ah, tu fais bien, camarade. Et puis donc, pour conclure, auriez-vous un ou plusieurs messages, chacun votre tour, à transmettre à ceux qui nous regardent, ou qui regardent le replay, ou qui regarderont les meilleurs moments dans le prochain JMAG? Enfin, qui liront les meilleurs moments. Matt, je t'en prie. Bah, faites du rock, jouez fort. Voilà. Et voilà. Moi, je voudrais vraiment inviter les gens à se déplacer, pas que pour Gravity Boots, même si c'est nous les meilleurs, mais vraiment à venir nous voir en live. Et venir écouter de la musique live. Alors, effectivement, aller écouter des petits groupes acoustiques en restaurant et tout ça, c'est super, mais vraiment aussi aller dans des concerts forts et aller venir danser, aller suer sur scène. C'est hyper important de se retrouver et de retrouver un collectif, en fait, parce qu'on le perd avec Netflix, on le perd avec Spotify. Et ce partage-là, il nous casse la tête. Enfin, de ne plus se partager, ça nous casse la tête, ça nous rend fous. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se retrouve ensemble. Et la musique, je pense que c'est le meilleur des médias. Le théâtre aussi. Et William en est un super exemple. Allez voir sa pièce aussi, Iceberg. Mais la musique, je pense que c'est quand même le langage universel. Et c'est vraiment là où on s'éclate le plus. Donc venez voir Gravity Boots. Ouais, C'est beau. what he said. Ouais, non, venez, franchement, c'est plus marrant quand on est ensemble. Et quand vous venez à des concerts, ayez pas peur de vous approcher de nous. Je dis aux spectateurs. Parce que c'est vrai et aux spectatrices. Parce que comme on a de moins en moins l'habitude de se voir en vrai, de sortir, d'enlever le casque, d'aller, parfois on est un peu timide, mais c'est tellement bon quoi quand on se rencontre, qu'on est ensemble, qu'on danse, qu'on joue, puis qu'après on boit des coups. C'est pour ça qu'on est là, quoi. C'est pour ça qu'on a créé tout ça, je pense. C'est quand même avant tout pour ça. Toute l'énergie qu'on y met, c'est pour ça. Ouais. C'est ça, donc voilà, les Spotify, YouTube, machin, c'est bien, c'est des super outils, c'est génial que ça existe. Et aussi même toute la musique un peu, toute la facilité de création musicale maintenant, c'est super. Mais il faut pas que ça devienne une fin en soi. La fin en soi, c'est qu'on partage quoi, ensemble, quoi. Par exemple, à Break on True, à Boulay-les-Trous. Le 1er juin? Le 1er juin. Bien. Voilà. Moi, vous avez réussi à la placer plusieurs fois, celle-là. Voilà. T'as pas le t-shirt, Break on True? Ah non, putain, t'as pas de...
Un dernier mot pour la fin? Encore un? Quoi? Courgette. Ah, ok, impeccable. Bah, merci à vous. Bah, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, bah, à bientôt. Merci pour l'invitation, James. Ouais, merci beaucoup. Merci. Bah, merci à Ciao, vous. tout le monde. À bientôt. Ciao, salut. Merci. Salut.